Il existe des rencontres qui apaisent l'âme et d'autres qui la consument. Mais lorsque Dieu orchestre une relation amoureuse, quelque chose de profond se met en place, silencieux et puissant à la fois. Tu ne forces rien, tu ne poursuis rien, tu reconnais simplement une paix qui dépasse la logique humaine. Cette vérité traverse les Écritures, car il est écrit que ce que Dieu unit, nul ne peut le séparer, et cette union commence toujours par un alignement intérieur avant toute émotion. Comprendre cela est essentiel pour marcher avec Dieu sans confusion affective, sans attachement toxique, sans peur de perdre. Aujourd'hui, ce message est une lumière pour ton cœur. Si ces paroles résonnent en toi, aime cette vidéo, abonne-toi et marche avec cette chaîne. Écris en commentaire « Je fais confiance au plan de Dieu pour mon cœur ». Reste jusqu'à la fin, car les signes spirituels et la prière finale ouvriront ton discernement. Depuis les premières pages des Écritures, Dieu révèle que l'amour véritable n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat d'un dessein divin. Il est dit que Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et cette déclaration ne parlait pas seulement de compagnie, mais d'alignement spirituel. Tout au long de la Bible, les unions bénies naissent dans l'obéissance, la prière et le temps de Dieu, comme Isaac recevant Rebecca sans course ni agitation, ou Ruth entrant dans la destinée préparée pour elle par la fidélité. Jésus lui-même enseigne que le cœur doit être purifié avant d'aimer correctement. Dans le monde moderne, cette vérité est souvent diluée par l'émotion, l'urgence et la peur de la solitude, mais pour une marche authentique avec Dieu, discerner sa volonté en amour est une clé spirituelle majeure. Lorsque Dieu commence à confirmer une relation, il n'agite pas ton esprit, il l'apaise progressivement. Cette transition marque le passage entre le désir humain et le discernement spirituel. Ici, tu ne cherches plus des preuves extérieures, mais tu apprends à reconnaître les signes que Dieu imprime dans ton cœur. Premier signe, une paix profonde s'installe en toi sans effort ni justification. Cette paix ne dépend ni des circonstances, ni de la perfection de la relation, ni même de l'assurance de l'avenir. Elle naît dans les profondeurs de ton esprit, là où Dieu parle sans bruit. Lorsque cette personne entre dans ta vie, ton cœur cesse de lutter, ton âme cesse de se défendre, et ton esprit n'est plus en état d'alerte permanente. Même au milieu des questions normales de la vie, quelque chose demeure stable, calme et enraciné. Cette paix n'est pas une émotion passagère, mais une confirmation spirituelle. Les Écritures enseignent que la paix du Christ doit gouverner les cœurs, et gouverner signifie diriger, arbitrer, trancher. Là où Dieu approuve, il établit sa paix comme une sentinelle intérieure. Tu n'as pas besoin de convaincre ton entourage, ni de te convaincre toi-même, car ton esprit n'est pas divisé. Cette relation ne t'éloigne pas de Dieu. Elle ne te pousse pas à faire des compromis spirituels. Elle ne nourrit pas l'angoisse ou la peur de perdre. Au contraire, elle te rend plus vrai, plus posé, plus aligné avec qui tu es devant Dieu. Même dans les désaccords, cette paix reste présente, comme un fil invisible qui empêche ton cœur de se briser. Ce signe est souvent ignoré parce qu'il est silencieux, mais il est l'un des plus puissants. Dieu ne parle pas toujours par le feu ou le tonnerre. Parfois, il confirme par un repos intérieur que rien ni personne ne peut imiter. Deuxième signe, cette relation te rapproche naturellement de Dieu sans que personne n'ait besoin de te le demander. Tu ne pries pas moins, tu ne cherches pas Dieu à moitié, tu ne négocies pas ta foi pour préserver l'harmonie. Au contraire, ton désir spirituel s'intensifie, ta sensibilité à la voix de Dieu devient plus fine et ton cœur reste ouvert à la correction divine. Lorsque Dieu approuve une relation, il ne devient jamais secondaire, il reste central. Cette personne ne concurrence pas Dieu dans ton cœur, elle ne prend pas sa place, elle respecte son autorité sur ta vie. Tu remarques que tes décisions deviennent plus sages, que tes priorités se réalignent et que ton rapport à la vérité se renforce. Les Écritures rappellent que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et cette liberté se manifeste par une relation qui ne t'enchaîne pas spirituellement. Tu ne te caches pas pour prier, tu ne diminues pas ta foi pour être accepté, tu ne te sens pas coupable de vouloir marcher droit.
Cette relation honore ta relation avec Dieu, même dans le silence. Elle ne t'entraîne pas dans la confusion morale, elle ne t'habitue pas au compromis, elle ne te pousse pas à ignorer les avertissements de l'esprit. Au contraire, elle crée un espace où Dieu peut encore parler, corriger et guider. Quand Dieu unit deux cœurs, il protège d'abord la communion avec lui, car il sait qu'un amour qui s'éloigne de sa présence finit toujours par se perdre. Ce signe est fondamental, car ce que Dieu bénit ne détruit jamais ta vie spirituelle. Troisième signe, cette relation ne naît pas dans la précipitation, mais dans une progression maîtrisée par le temps de Dieu. Rien n'est forcé, rien n'est arraché, rien n'est manipulé. Les étapes se mettent en place avec une sagesse qui dépasse l'impatience humaine. Tu n'as pas besoin de courir, ni de prouver, ni de sécuriser l'autre par la peur. Dieu est un Dieu d'ordre, et lorsqu'il conduit une relation, il la fait mûrir comme un fruit, sans brûler les saisons. Cette lenteur n'est pas un frein, c'est une protection. Elle permet au cœur de se révéler, aux intentions de s'éclairer et aux blessures de ne pas gouverner les décisions. Réalise que tu avances sans t'égarer, que tu discernes mieux, que tu n'es pas aveuglé par l'émotion. Les Écritures montrent que Dieu agit souvent dans le temps long pour établir ce qui doit durer. Ce signe t'apprend que ce qui vient de Dieu n'a pas besoin d'urgence pour exister, car ce qui est solide n'a pas peur d'attendre. Quatrième signe. Cette personne respecte tes limites spirituelles, émotionnelles et morales sans les mépriser ni les négocier. Tu n'es pas contraint de te renier pour être aimé. Tes valeurs ne deviennent pas un obstacle, mais un terrain de respect mutuel. Lorsque Dieu approuve une relation, il protège la dignité de chacun. Tu peux dire non sans être puni par le silence, la manipulation ou la culpabilité. Ce respect révèle un cœur transformé, car seul un amour guidé par Dieu sait honorer sans posséder. Les Écritures rappellent que l'amour véritable ne cherche pas son propre intérêt. Ici, tu es vu, entendu et considéré, non utilisé. Ce signe libère l'âme de la peur d'être abandonnée pour rester fidèle à Dieu. Cinquième signe. Des confirmations spirituelles cohérentes se manifestent autour de toi sans que tu les recherches obsessionnellement. Parfois par la parole, parfois par une prédication, parfois par un conseil sage, parfois par une conviction intérieure répétée. Ces confirmations ne te poussent pas dans l'excitation, mais dans la clarté. Dieu parle avec cohérence, jamais avec confusion. Lorsque ces signes convergent, ton esprit se stabilise. Écris en commentaire « Je choisis la clarté de Dieu et non la confusion émotionnelle ». Ce signe t'apprend que Dieu confirme ce qu'il initie. Sixième signe. Cette relation révèle tes zones de guérison sans t'écraser ni t'accuser. Tu prends conscience de tes failles, mais tu n'es pas humilié par elles. Dieu utilise parfois l'autre comme un miroir doux pour restaurer ce qui était blessé. Ce processus n'est pas violent, il est éclairant. Les Écritures montrent que Dieu corrige ceux qu'il aime, et lorsqu'il approuve une relation, elle devient un lieu de transformation, non de destruction. Septième signe. Cette relation ne t'isole pas du corps du Christ, ni de la sagesse spirituelle. Elle ne crée pas un monde fermé où seul l'autre compte. Dieu est un Dieu de communion, et ce qu'il bénit s'inscrit dans un cadre sain. Tu peux recevoir des conseils, entendre des avertissements, dialoguer sans peur. Cette ouverture est un signe de maturité et d'approbation divine. Huitième signe. Tu te sens libre d'être vrai, sans masque ni performance. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Cette liberté intérieure révèle un amour qui ne dépend pas de la peur de perdre. Les Écritures enseignent que la vérité rend libre, et lorsqu'une relation est voulue par Dieu, elle libère l'âme au lieu de l'enfermer. Neuvième signe. Cette relation porte une vision alignée avec le futur que Dieu t'a révélé. Vos chemins spirituels ne s'opposent pas, ils convergent. Il ne s'agit pas d'avoir les mêmes rêves, mais la même direction intérieure. Dieu ne relie jamais deux vies pour qu'elles s'annulent, mais pour qu'elles se fortifient. Ce signe scelle la confirmation divine,
car ce que Dieu unit avance vers la lumière et non vers la confusion. Après avoir reconnu les signes visibles de l'approbation divine, Dieu t'invite maintenant à entrer dans une dimension plus profonde, le premier alignement. Ici, il ne s'agit plus seulement de ce que Dieu fait autour de toi, mais de ce qu'il remet en ordre à l'intérieur de ton cœur. Lorsque Dieu veut unir deux vies, il commence toujours par aligner l'esprit, purifier les motivations et corriger les attentes. Ce premier alignement est invisible aux yeux humains, mais décisif aux yeux de Dieu. Sans lui, l'amour devient confusion. Avec lui, la relation devient stable, claire et protégée. Cette partie va révéler ce que Dieu ajuste secrètement avant de confirmer ouvertement. Premier alignement, Dieu harmonise ton cœur avec sa volonté avant même de stabiliser la relation. Ce travail intérieur est discret, mais déterminant. Tu commences à vouloir ce que Dieu veut, non par contrainte, mais par conviction. Tes attentes changent, tes critères se purifient et ton regard sur l'amour se déplace de la peur vers la confiance. Là où tu cherchais autrefois à combler un vide, tu cherches désormais à préserver une paix. Cet alignement n'efface pas tes désirs, il les ordonne. Les Écritures montrent que Dieu incline le cœur de ceux qui lui font confiance, afin que leurs pas ne s'égarent pas. Tu discernes mieux ce qui vient de l'émotion et ce qui vient de l'esprit. Les compromis qui semblaient acceptables deviennent inconfortables, non par culpabilité, mais par lucidité. Dieu retire doucement l'urgence, la comparaison et l'angoisse de manquer. À leur place, il installe une stabilité intérieure qui te permet d'aimer sans t'abandonner. Ce premier alignement protège ton avenir, car une relation bénie commence toujours par un cœur ajusté. Quand le cœur est aligné, la relation peut être confiée à Dieu sans crainte, car l'amour n'est plus un refuge, mais un chemin guidé. Deuxième alignement, Dieu ajuste ta vision de l'amour pour qu'elle cesse d'être dominée par le besoin et devienne guidée par la vérité. Tu ne regardes plus cette relation comme une solution à la solitude ou comme une échappatoire à tes blessures, mais comme un espace de croissance placé sous l'autorité divine. Cet alignement transforme ta manière d'aimer. Tu n'aimes plus pour être rassuré, mais pour construire selon Dieu. Les Écritures enseignent que l'homme naturel ne discerne pas les choses de l'esprit, et c'est précisément ici que Dieu agit. Il retire les filtres du passé, attentes irréalistes et les projections inconscientes. Tu réalises que l'amour voulu par Dieu n'est pas un refuge émotionnel, mais une responsabilité spirituelle. Cet ajustement te rend plus lucide, plus patient et plus honnête. Tu n'idéalises plus excessivement, tu discernes. Tu ne confonds plus intensité et vérité. Dieu aligne ta vision pour que tu vois l'autre tel qu'il est, sans illusion ni aveuglement. Cet alignement protège la relation de la déception future, car il la fonde sur la vérité plutôt que sur l'imaginaire. Lorsque la vision est alignée, l'amour devient stable, capable de traverser le temps sans se déformer. Troisième alignement, Dieu réordonne tes priorités afin que l'amour ne prenne jamais la place de l'appel spirituel. Tu comprends progressivement que cette relation n'est pas une finalité en soi, mais une composante d'un dessein plus large. Lorsque Dieu approuve une union, il ne détourne pas du chemin, il l'éclaire. Tes responsabilités, ta croissance personnelle, ton service et ta marche avec Dieu ne sont pas mis de côté, ils sont renforcés. Cet alignement te libère d'un amour possessif pour entrer dans un amour mature. Tu n'as plus besoin de sacrifier ta vocation pour préserver la relation, ni d'étouffer l'autre pour te sentir en sécurité. Les Écritures montrent que Dieu appelle chacun avant d'unir deux vies, afin que l'union ne devienne pas une excuse à la stagnation. Tu discernes que l'amour authentique soutient la mission, il ne la concurrence pas. Dieu enlève la peur de perdre l'autre si tu restes fidèle à ton appel, car ce qui est donné par lui ne se brise pas par l'obéissance. Cet alignement crée un équilibre sain entre le cœur et la destinée. Tu avances avec assurance, sachant que cette relation ne t'éloigne pas de ce que Dieu t'a confié, mais t'y accompagne.
Quand les priorités sont alignées, l'amour cesse d'être un obstacle et devient un soutien silencieux sur le chemin que Dieu a tracé. Quatrième alignement, Dieu purifie ta manière de communiquer afin que la relation repose sur la vérité et non sur la peur. Tu apprends à parler sans manipuler, à écouter sans te défendre et à exprimer tes limites sans craindre l'abandon. Cet alignement transforme les silences lourds en dialogues sains et les malentendus en occasions de croissance. Les Écritures enseignent que la vérité dite avec amour édifie, et lorsque Dieu approuve une relation, il enseigne à aimer sans dissimuler. Tu n'as plus besoin de taire ce qui te blesse pour préserver une paix artificielle, car la paix de Dieu n'est jamais fondée sur le mensonge. Dieu retire les paroles impulsives, les non-dits toxiques et les stratégies de contrôle émotionnel. À leur place, il installe une clarté douce, ferme et respectueuse. Cet alignement protège la relation des fractures invisibles qui naissent d'une communication désordonnée. Tu réalises que parler vrai ne détruit pas l'amour, mais le fortifie. Lorsque la communication est alignée, l'amour devient un lieu sûr où chacun peut exister sans crainte d'être rejeté pour avoir été sincère. Cinquième alignement, Dieu guérit ta relation au passé afin qu'il ne gouverne plus ton présent. Les blessures anciennes, les trahisons et les échecs affectifs cessent d'être des filtres permanents. Dieu n'efface pas la mémoire, il enlève son pouvoir. Tu discernes que cette relation n'est pas appelée à réparer le passé, mais à s'inscrire dans un avenir nouveau. Les Écritures montrent que Dieu fait toutes choses nouvelles, et cet alignement te permet d'aimer sans projeter des peurs anciennes sur une histoire différente. Tu n'anticipes plus la chute, tu n'interprètes plus chaque silence comme une menace. Dieu restaure ta capacité de faire confiance sans naïveté, avec sagesse. Cet alignement libère la relation du poids des comparaisons et des réactions disproportionnées. Tu apprends à réagir au présent, non aux fantômes du passé. Quand Dieu guérit ainsi, l'amour devient plus stable, plus patient et plus juste. Cet alignement protège l'union de conflits inutiles, car ce qui n'est plus blessé n'a plus besoin de se défendre. Sixième alignement, Dieu ajuste ta manière de gérer les conflits afin qu'ils deviennent des lieux de maturation et non de destruction. Tu comprends que le désaccord n'est pas une menace, mais une opportunité de révéler la maturité spirituelle. Dieu retire la fuite, l'agressivité et la manipulation pour instaurer la sagesse. Les Écritures enseignent que la douceur détourne la colère, et cet alignement t'apprend à répondre sans blesser. Tu ne cherches plus à gagner, mais à préserver ce que Dieu construit. Cet alignement t'aide à discerner quand parler, quand te taire et quand prier. Les conflits ne te font plus douter de la relation, car tu sais que ce que Dieu unit peut être travaillé sans être brisé. Dieu transforme la tension en compréhension et l'opposition en ajustement. Lorsque la gestion des conflits est alignée, l'amour gagne en profondeur. La relation devient capable de traverser les tempêtes sans perdre sa direction, car elle est ancrée dans la sagesse divine. Septième alignement, Dieu aligne ton identité afin que tu n'aimes plus pour être validé. Tu sais qui tu es en Dieu, et cette assurance intérieure change tout. Tu n'as plus besoin de t'effacer pour être accepté, ni de performer pour être aimé. Les Écritures rappellent que l'amour parfait bannit la crainte, et cet alignement enlève la peur de ne pas suffire. Tu entres dans la relation entier, non fragmenté. Dieu restaure ton estime spirituelle, afin que l'amour soit un choix libre et non une dépendance. Cet alignement empêche la relation de devenir un substitut à l'identité. Tu discernes que l'autre est un compagnon, non une source de valeur. Quand l'identité est alignée, l'amour devient équilibré. Chacun peut aimer sans se perdre, donner sans s'épuiser et recevoir sans s'attacher de manière malsaine. Cet alignement protège l'union des jeux de pouvoir et des déséquilibres émotionnels. Huitième alignement,
Dieu harmonise vos rythmes spirituels sans exiger une uniformité artificielle. Tu comprends que l'unité ne signifie pas la fusion. Dieu respecte les saisons, les sensibilités et les processus de chacun. Les Écritures montrent que le corps est un avec plusieurs membres, et cet alignement enseigne à avancer ensemble sans étouffer l'autre. Tu n'imposes pas ton rythme, tu discernes. Dieu enlève la comparaison et l'impatience pour instaurer la grâce. Cet alignement permet à chacun de croître à son rythme tout en restant dans la même direction. L'amour devient un espace de respect et de patience. Quand les rythmes sont alignés, la relation avance sans tension inutile. Chacun se sent honoré, non pressé. Cet alignement protège l'union de la frustration et de l'incompréhension spirituelle. 9e alignement, Dieu aligne votre vision commune sans effacer les parcours individuels. Tu discernes que l'avenir n'est pas une compétition, mais une construction partagée. Dieu ne demande pas de renoncer à ce qu'il a semé en toi pour aimer. Les Écritures montrent que deux marchent ensemble s'ils sont d'accord, et cet accord commence dans la direction, non dans les détails. Cet alignement clarifie les projets, les valeurs et les priorités. Tu avances sans crainte d'être freiné ou abandonné. Dieu installe une cohérence silencieuse entre vos chemins. Quand la vision est alignée, la relation devient stable face aux choix de la vie. L'amour cesse d'être flou et gagne en solidité. 10e alignement, Dieu scelle l'union par une paix durable qui traverse les saisons. Ce n'est plus une certitude fragile, mais une assurance enracinée. Tu sais intérieurement que cette relation est gardée par Dieu. Les Écritures enseignent que ce que Dieu établit demeure, et cet alignement final retire la peur de l'avenir. Tu avances sans obsession de contrôle, car tu fais confiance. Cet alignement te permet de remettre la relation entre les mains de Dieu sans angoisse. L'amour devient un lieu de repos et de croissance. Lorsque cet alignement est accompli, la relation n'est plus une source d'inquiétude, mais un témoignage vivant de la fidélité divine. Après la révélation des alignements, Dieu t'appelle maintenant à une transformation concrète. La vérité spirituelle n'est jamais donnée pour être admirée, mais pour être vécue. Ce que Dieu révèle à l'esprit doit descendre dans les habitudes, les choix et la posture quotidienne. Ici commence le passage de la compréhension à la maturation, là où l'amour devient un terrain d'obéissance, de guérison et de croissance réelle. Premier acte, apprendre à prier avant de réagir. Lorsque Dieu veut affermir une relation, il t'enseigne à ne plus répondre sous l'impulsion émotionnelle. La prière devient un filtre qui purifie tes paroles et calme tes décisions. Tu réalises que tout n'a pas besoin d'être réglé immédiatement. En déposant tes réactions devant Dieu, tu lui permets de gouverner l'atmosphère de la relation. Cet acte transforme les tensions en occasion de sagesse et protège l'amour de décisions irréversibles prises dans la chair. Deuxième acte, honorer les limites sans les vivre comme des menaces. Dieu t'apprend que poser des limites n'est pas un rejet, mais une protection. Tu comprends que dire non peut être un acte d'amour lorsqu'il préserve la paix et la dignité. Cet acte te libère de la peur de déplaire et t'enseigne à aimer sans te trahir. Une relation bénie respecte les frontières que Dieu a établies. Troisième acte, cultiver la vérité même lorsqu'elle est inconfortable. Dieu t'invite à préférer une vérité qui guérit à un silence qui détruit. Tu choisis de parler avec sagesse, non pour blesser, mais pour édifier. Cet acte purifie la relation des malentendus chroniques et empêche les racines d'amertume de s'installer. La vérité devient un ciment et non une arme. Quatrième acte, renoncer au contrôle pour entrer dans la confiance. Dieu t'apprend que contrôler n'est pas aimer. Tu remets à Dieu ce que tu ne peux pas maîtriser. Cet abandon ne te fragilise pas, il te fortifie. En cessant de surveiller, d'anticiper et de soupçonner, tu laisses Dieu protéger ce qu'il a uni. La relation respire et grandit. Cinquième acte,
Choisir l'obéissance même lorsque l'émotion résiste. Tu comprends que l'amour véritable ne se mesure pas à l'intensité du ressenti, mais à la fidélité à Dieu. Écris en commentaire « Je choisis l'obéissance plutôt que l'attachement charnel ». Cet acte scelle la maturité spirituelle, car il place Dieu au-dessus du désir. Il était une fois 2 voyageurs marchant vers une même montagne, chacun portant une lampe. L'un marchait vite, guidé par son enthousiasme, l'autre avançait lentement, guidé par la lumière. Au début, leur chemin semblait similaire, mais plus la nuit tombait, plus la différence apparaissait. Celui qui courait trébuchait souvent, car sa lampe s'éteignait au vent de l'impatience. Celui qui avançait avec constance protégeait sa flamme, même lorsqu'elle semblait faible. À un moment, le voyageur pressé voulut emprunter un raccourci dangereux, convaincu d'arriver plus vite. L'autre s'arrêta, consulta sa lampe et attendit. Le raccourci mena au précipice, tandis que le chemin éclairé conduisit au sommet. Quand le jour se leva, le voyageur patient atteignit la montagne et découvrit que l'autre avait dû rebrousser chemin, épuisé et blessé. La leçon est simple, l'amour guidé par Dieu n'est pas pressé d'arriver, car il sait que la lumière compte plus que la vitesse. Celui qui suit la voie de Dieu peut sembler avancer lentement, mais il arrive entier, transformé et en sécurité. Tu as vu que lorsque Dieu veut vraiment t'unir à quelqu'un, il ne se contente pas de provoquer une rencontre. Il prépare les cœurs, il aligne les intentions, il purifie les attentes et il installe une paix qui résiste au temps. Les signes, les alignements et les transformations que tu as entendus ne sont pas des formules magiques, mais des repères spirituels pour t'éviter la confusion et la souffrance inutile. Dieu ne joue pas avec les émotions humaines. Lorsqu'il conduit une relation, c'est pour bâtir, guérir et faire grandir, jamais pour détruire. Tu n'es pas appelé à forcer l'amour, ni à courir après ce qui te trouble. Tu es appelé à discerner, à attendre et à obéir. Ce message est une invitation à faire confiance au rythme de Dieu, même lorsque ton cœur est pressé. Ce que Dieu prépare dans la lumière ne s'effondre pas dans l'ombre. Maintenant, ouvre ton cœur, car la prière qui suit est un moment de dépôt, de réalignement et de paix profonde. Entre maintenant dans ce temps sacré. Laisse tomber les résistances, apaise ton esprit et présente ton cœur devant Dieu avec vérité et confiance. Prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert et sincère. Tu connais mes désirs, mes attentes, mes blessures et mes peurs. Tu sais combien l'amour peut troubler l'âme lorsque je ne comprends pas ton timing. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je te demande de réaligner mon cœur avec ta volonté parfaite. Là où mes émotions ont pris le contrôle, viens restaurer ta paix. Là où j'ai confondu attachement et amour, viens purifier mes intentions. Je ne veux pas aimer par peur d'être seul, mais aimer selon ton cœur. Seigneur, si cette relation vient de toi, affermis-la dans la vérité, la patience et le respect. Si elle ne vient pas de toi, donne-moi le courage de lâcher prise sans amertume ni regret. Guéris les blessures du passé qui influencent encore mes réactions. Enlève les attentes irréalistes, les comparaisons et l'urgence qui ne viennent pas de ton esprit. Apprends-moi à attendre sans me fermer, à espérer sans m'accrocher et à aimer sans me perdre. Je te confie mon avenir affectif. Je te confie mes choix, mes émotions et mes décisions. Fais de mon cœur un lieu de paix où tu peux parler librement. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi,
et la sagesse pour refuser ce qui m'éloigne de ta présence. Que mon amour soit un reflet de ta fidélité et non de mes manques. Père, je te remercie parce que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent avec sincérité. Je crois que tu prépares ce qui est juste, au bon moment. Je déclare que je marche dans la confiance, la patience, l'obéissance. Que cette relation, présente ou future, soit placée sous ton autorité et ta paix. Et si ce message a touché mon cœur, je choisis de le partager, de témoigner et de rester connecté à cette œuvre. Amen. Retiens ceci profondément. Lorsque Dieu agit en amour, il ne laisse jamais ton cœur dans le flou. La confusion ne vient pas de lui. L'angoisse permanente ne vient pas de lui. Le combat intérieur incessant ne vient pas de lui. Ce que Dieu approuve s'accompagne toujours de clarté, même au milieu des défis. Tu n'es pas appelé à deviner la volonté de Dieu comme on devine un hasard, mais à la discerner par la paix, l'alignement et la cohérence spirituelle. L'amour voulu par Dieu ne t'éteint pas, il t'élève. Il ne t'enferme pas, il t'ouvre. Il ne te fait pas perdre ton identité, il la révèle. Si aujourd'hui tu doutais, ce message est une confirmation. Dieu n'est pas en retard, il est précis. Il prépare ce que tu ne peux pas encore voir, mais que ton esprit commence déjà à reconnaître. Ne te précipite plus vers ce qui t'agite. Ne retiens plus ce qui t'éloigne de Dieu. Choisis la paix qui demeure plutôt que l'émotion qui brûle puis disparaît. Ce que Dieu écrit pour toi en amour résistera au temps, aux tempêtes et au silence. Avance désormais avec discernement, confiance et foi, car lorsque Dieu unit deux cœurs, c'est toujours pour sa gloire, pour ta guérison et pour un avenir qui porte la lumière.